Alors, pour la petite story time du chat disparu, le petit Simba. Donc, on était parti le dimanche dernier pour partir voir la famille. Hein, pour ça qu'on était parti en vacances pour mon anniversaire, lol. Du coup, on a les trois petites bêtes, le chinchilla, le chien maintenant et le petit Simba dans la voiture. Simba et le chat, exactement. Et du coup, on part dimanche vers 16h, un truc comme ça. On roule pendant 1h30. Bon, et comme les animaux, ils aiment pas trop la bagnole, on dit on va faire une petite pause à une aire d'autoroute pour se sustenter et faire sortir les petits animaux. Donc le petit chien fait son pépé, fait le petit tour, je prends le chat, je lui fais faire un petit tour aussi avec son harnais. Harnais important pour l'histoire. Voilà, donc bon, il en a marre, je le rentre dans la bagnole. Moi, je vais me chercher à bouffer, je mange tranquillement. Là, le chat, il tremble un peu, il a pas l'air très bien, donc on se dit putain, il va faire une connerie, il va pisser dans la bagnole. Donc madame, vu qu'elle est derrière avec tous les animaux, elle ouvre la portière pour faire sortir le chat et sortir avec. Le truc, c'est que le chat, en une demi-seconde, il a réussi à coincer la laisse et à retirer son harnais. Et là, tout part en couille en quelques secondes. Tu t'en vas? Et elle me dit que le chat s'est défait de sa laisse. Moi, je sors de la bagnole avec ma bouffe dans la, dans la main. Je vois le chat qui appuie son harnais. Et là, j'ai fait une grosse erreur. Déjà, je pense la plus grosse erreur que j'aurais pas dû faire. C'est de lui courir dessus par panique. Du coup, ça l'a encore plus apeuré déjà que le chat était perdu. Et il s'est mis à courir. Moi, je saute pour essayer de le choper. Je frôle sa petite queue, je le rate. Je perds l'équilibre. Et ça prend dans ma tête 1000 ans. Je cours en étant avec la tête proche du sol. J'arrive pas à me relever, c'est terrible. Je me pète la gueule comme jamais. Et là, je me relève, j'essaie de lui courir après. Et il arrive à se barrer à travers une petite barrière. Hein. Les chats, c'est assez souple, ça passe à travers n'importe quel trou. LOL. Donc il passe à travers une petite barrière. Et il saute dans un gros buisson de ronces. Alors là, c'est un peu le moment terrible. Bon, déjà, sachez que moi, les animaux, je suis hyper sensible. Et mon chat, j'y tiens plus que tout. Donc c'est assez compliqué, ces moments-là. Moi, je fais un peu un déni. J'ai un peu de mal à me rendre compte de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a un peu le choc. Madame, bon, elle est en PLS total. Il a planté pendant 30 secondes. Ouais, oh, ça dure un peu plus que ça dans ma tête, mais c'est ça. Mais... Et en fait, on était sur un petit parking. Il y avait un terrain d'herbe. On s'était mis à côté justement exprès pour les animaux. Et il y a un grand grillage. Il y a l'autoroute qui est à l'opposé de nous. Et derrière ce grillage, il y a une petite route avec des champs et des terrains et tout ça. Et lui, il a passé ce grillage pour aller dans les ronces. On fait le tour. Parce que ce grillage est accessible pour les employés de la station essence. Avec de la chance qu'on a eu, la porte était ouverte, donc on pouvait l'ouvrir. On a été voir pour chercher le chat. Il faisait bon, j'étais en short t-shirt. Mais bon, avec la panique et tout, j'ai j'ai foncé un peu partout. Je passais derrière le buisson de ronces et tout ça, à chercher, à l'appeler, essayer d'écouter, voir s'il était là ou pas. Du coup, ça je le saurais que 3 jours plus tard, mais je me suis déglingué de partout. Hein. Mes jambes sont complètement déchirées, mais ça on s'en fout. Voilà. Du coup, c'est un peu la panique, madame elle en pèse, ça sait pas quoi faire. Qui laisse passer tout ce qui est moins gros qu'un sanglier adulte. Ouais, mais après, c'est un chat aussi, c'est terrible. Et du coup, on cherche, on l'appelle, on est paniqué. Je vois que derrière sur le buisson, il y a encore un autre grillage et derrière des terrains. Il y a un terrain avec des bassins. Je dis putain, et je vois un trou. Je dis, il est passé cet enfoiré. Et merci infiniment pour le train de la hip. Il est passé à travers ce connard. Et je fais putain, j'essaie de regarder tout ça, je suis pas bien. Parce qu'il y a plein de bestioles qui vivent là et ils ont dû creuser dans les grillages partout. Tu voyais des chemins un peu partout. Je fais le tour pour essayer de trouver une entrée à ce grand terrain avec les bassins. Il y a un portail qui est fermé. Je l'escalade pour sauter par-dessus. C'était haut et bon, je suis pas maigre. Du coup, la chute a fait extrêmement mal, mais on s'en fout. Et là, au loin, on voyait une espèce de bestiole marron, un peu de la couleur de Simba. Putain, on dit c'est lui, tout ça. Je commençais à m'approcher, on était... peut-être rassuré, mais un peu perdu aussi. Je me rapproche, et en fait, c'était pas lui. C'était des vieux ragondins de merde. Il y avait des oiseaux aussi dans ce terrain de tout pourri. Du coup, ça me fait chier, mais je fais quand même le tour pour voir si je l'ai pas vu. Et je vois que dans le grillage, il y a encore d'autres trous, là, putain, ces ragondins qui ont tout défoncé. C'est violent, ces bestioles, hein.
Et je dis putain, ça se trouve il s'est barré ultra loin et tout ça avec la peur. Du coup je refais le tour. Je vois que physiquement je peux plus repasser par le portail parce que je me suis explosé et en plus de pas être souple. Du coup je passe par le trou qu'ils ont fait dans les grillages, je rampe et tout. On se dit putain bon, il est peut-être pas parti, il est peut-être du côté des ronces, on cherche et tout. On va à la voiture, on va prendre un petit pot de croquettes, parce que bon, il connaît ce son, ce petit bâtard. Donc on secoue, on essaie de l'appeler, tout ça, rien, pas de bruit. On avait son panier aussi avec lui, donc on le prend et on le met devant le buisson de ronces pour qu'il ait l'odeur, tu vois, qu'il reconnaisse, qu'il soit un peu rassuré. Et bah toujours rien, on attend, on est un peu paniqué. On retourne à la voiture. On attend un peu, on avait laissé le panier avec une gamelle de croquettes devant, le buisson. On retourne à la voiture, on attend. Et là, c'est un peu chiant parce qu'on a le parking de la station essence, et lui il est de l'autre côté avec le parking des employés, qui est accessible par un petit chemin. On se dit putain, ça serait bien qu'on soit assez proche quand même, au cas où qu'il se montre, qu'on puisse le choper. Du coup, je regarde sur le GPS, il y a un tour à faire pour récupérer ce chemin dans la campagne là. Du coup, on dit c'est bon, on y va, ça va prendre normalement 30 minutes. Bon, vu que j'étais un peu paniqué, ça a pris 20 minutes. On fait tout le tour, on arrive devant le buisson, on cale la voiture juste devant, et on se dit putain, on attend. Donc là, le temps passe, il commence à faire nuit, ça devient compliqué pour essayer de trouver quelque chose dans le noir, surtout que lui, il est foncé, cet enfoiré. Puis bon, on n'avait rien prévu, tout ça. Donc on passe la nuit dans la voiture. Il fait super froid, hein, j'avais pas prévu le coup, moi j'étais en t-shirt, short. Donc terrible. Toutes les heures, 2 heures, on fait des rondes pour essayer de l'appeler, de le retrouver, tout ça, rien. Il y a des moments, on a l'impression d'entendre un miaulement, on sait pas si c'est dans la tête parce qu'on est fatigué, paniqué, tout ça. Bref. Le temps passe, on passe une nuit de pourri, on n'a pas dormi. Là, il commence à faire jour et tout ça, on dit putain, au crépuscule, ça commence à être un peu plus calme, il fait jour, peut-être qu'il va sortir, donc on refait un petit tour, on essaie de l'appeler doucement et tout ça, avec les croquettes on secoue. Rien, toujours. Là, je dis on est vraiment mort. Donc on se dit on va rentrer, il était vers 8-9 heures du matin, pour essayer de se reposer un peu, se reposer évidemment, et mieux se préparer pour avoir, je sais pas, des affaires à lui, s'habiller plus chaud, etc. pour fouiller. Et du coup, on rentre et tout ça. Et là, c'est le plus dur quand même. Parce que quand t'es sur place, tu te dis, bon, il est dans le coin, t'essayes de te rassurer, tout ça. Ça va à peu près. Mais là, tu pars, tu rentres chez toi. Et là, c'est le déchirement total parce que tu ouvres la porte. D'habitude, t'as le chat qui t'accueille, il est pas là. Dans ta pièce, moi, j'y allais plus parce que c'était horrible. T'as l'arbre à chat, t'as tout qui t'y fait penser au chat. Donc, c'est juste rentrer à chaque fois à l'appartement, c'était le pire truc. Donc là, on se couche un peu pour essayer de se reposer, mais bon, la nuit, on dort 2-3 heures vite fait. Parce que c'est juste pas possible. Du coup, on se dit, on va y retourner. Après, il était 16 heures, un truc comme ça, on repart. Parce que de toute façon, en journée, avec le bruit qu'il y a au niveau de l'autoroute, il se montrerait pas. Donc on s'habille plus chaudement. On va acheter aussi à un magasin spécialisé des gants pour les ronces, des cisailles, tout ça, au cas où qu'on le trouve et qu'on doit le dégager. On récupère quelques petits trucs. Et du coup, on y va. On arrive là-bas. J'avais repris des croquettes à lui et tout ça. Des affaires aussi pour qu'il y ait ses odeurs. Plus de la litière. Parce que ça marche normalement plutôt bien. Hein. Un maximum de trucs qui ont leurs odeurs ou nos odeurs. Ça peut être pas mal pour les retrouver. Du coup, on arrive, on refait un tour. Je dépose un peu de la litière derrière le buisson de ronces. On secoue la gamelle, on essaye d'appeler. Rien. J'ai l'impression d'entendre un miaulement encore, mais je sais pas si c'est dans ma tête. On entend qu'un. Il est pas très bavard cet enfoiré aussi, donc c'était compliqué. et du coup, on fait des tours et tout. Madame essaie de faire un grand tour tout le long du chemin là. Et elle est derrière dans le grand champ pour voir s'il est pas là-bas. Elle se pète la gueule et elle se nique. Du coup, gros craquage de nerfs et elle est pas bien. Je dis putain. Ça va être terrible si y a plus le chat, faut gérer la copine et tout ça. Là, c'est vraiment on a touché le fond quoi. C'était vraiment terrible. Du coup, bon, après, on se pose dans la voiture, on refait des tours. On est resté de 17h à 22-23h. On s'est dit, il n'y a aucun signe, on va rentrer. On va essayer de se reposer encore. On avait oublié d'acheter des lampes torches, du coup, on voyait rien la nuit, c'était chiant. On rentre, ce soir-là il s'était rien passé encore. On arrive, on essaye de dormir un peu. Bon, madame avait préparé
des avis de recherche pour le petit chat. Petit chat Simba disparu. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais été inscrit sur plein de sites, ça avait coûté une fortune. J'avais aussi signalé sur VCAD pour le chat perdu, tout ça, au cas où que quelqu'un le retrouve, ou les fourrières ou autre, un veto le retrouve, pour qu'il nous contacte. Bref, le lendemain, on se prépare. On va faire imprimer les affiches. On va acheter des lampes torches. Ça coûte encore super cher, c'est chiant. Et puis là, on arrive là-bas, il était un peu plus tôt. On avait aussi pris sa caisse de transport parce que il allait faire de la pluie encore le lendemain. Des grosses tempêtes pendant toute une semaine. Du coup, on s'est dit, bon, on va essayer de lui construire un abri, donc on avait pris ça. On a mis ses affaires dedans. On a coupé plein de branches et de feuilles pour qu'il se sente un peu à l'abri. Au cas où qu'il veuille y aller. Donc ça, on l'avait préparé. Après, on a fait des tours pour chercher avec la bouffe et tout ça. Toujours rien. Le temps passe, c'est un peu désespérant. Et puis, on se dit, est-ce qu'on va le retrouver? Ça se trouve, il était très loin. Hein, il était pas forcément là. Même si, en général, les chats restent à un endroit où ils se sentent à peu près en sécurité. Ils évitent d'aller trop loin et ils trouvent une petite planque confortable et ils bougent plus pendant le temps que ça veut. Bref. Du coup, les affiches, bah, on fait un petit tour. On va les poser à la station-service. On signale à plusieurs personnes. Il y avait des petites maisons autour des champs, donc on fait le tour de la route pour distribuer à toutes les maisons. On revient. Il commence déjà à faire nuit. Donc on prend les lampes torches qu'on a achetées. Puis on fait des tours. Ça dure 1 heure, 2 heures. Toujours rien. Et là, madame croit voir un truc bouger devant elle. Un truc marron, donc c'était sûrement un ragondin. Ces bestioles de merde, elles étaient partout. Et puis après, on entend gueuler de l'autre côté du grillage, où il y avait le buisson de ronces. Gueuler un peu comme un chat qui se battait, mais pas exactement le même son. Et on se dit, bon, c'est pas le chat, il fait pas ce bruit-là. Et on se dit, c'est peut-être les ragondins qui se foutent sur la gueule, mais c'est terrible, quoi. Et là, du coup, au cas où, je veux faire le tour pour aller voir le terrain avec les bassins, voir si bah, c'est pas lui qui se fait bolos par ces bestioles des enfers. Et du coup, je prends ma lampe torche, j'y vais un peu rapidement. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Et là, c'est vraiment. Ça se joue vraiment sur rien du tout. Il y a un gros coup de bol. Je fous un coup de lampe torche comme ça sur le côté, vite fait. Et là, je vois des trucs briller dans mon coin de l'œil. Je revérifie, je dis, et là, je vois deux billes qui brillent. Les yeux de Charles. Je fais putain, non. Et là, il y a plein d'émotions qui te traversent, c'est terrible. Tu dis putain, mais c'est un chat, c'est pas lui, c'est quoi? Tu vois rien, tu vois juste les yeux qui brillent. Je m'approche très doucement en appelant au cas où. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Là, je commence à voir des oreilles et une forme de chat. Je dis putain, c'est un chat. Je fais c'est lui. Mais après, on n'était pas sûr parce qu'il y a plein de chats qui se perdent ici. Donc, je dis, ça se trouve, c'est lui, c'est pas lui, je sais pas. Donc, je dis à madame d'aller chercher les croquettes. Il est là et elle me croit pas, mais elle va quand même chercher rapidement. Et je m'approche tout doucement, j'essaie d'appeler. Et à un moment, il se retourne, je suis pas trop loin. Et je vois son dos avec ses rayures et tout ça. Je dis putain, c'est lui, ça y est. Et là, du coup, je suis un peu en PLS. Je suis en mode, je sais pas comment réagir, c'était assez horrible. Donc je m'approche tout doucement, on s'approche. Elle arrive avec la gamelle, on fait des petits bruits, on appelle, on attend. Parce que quand un chat est perdu comme ça et qu'il est paniqué, faut pas y aller le chercher, faut attendre qu'il vienne vers vous. Sinon c'est encore pire. Du coup on appelle, on avait ramené une boîte de thon aussi qu'on n'avait pas ouvert. Là on l'ouvre, on fait la puissance du thon. Là on s'approche assez près pour le voir assez bien et qu'il nous voit bien. Puis là tu le vois en fait, il se frotte à l'arbre, il est content de nous voir là. Donc il y a des moments où il se retournait, on avait peur qu'il se barre, mais en fait non, il cherchait un endroit pour pouvoir passer. Donc là on attend, on essaie de l'appeler, on est assez patient. Puis là il vient tout doucement pour aller venir bouffer. Et là j'hésite pas, tu sais, je le caresse. Dès que j'ai pu le toucher et qu'il pouvait plus s'enfuir, je le chope, ce petit bâtard. Et bon, il était un peu paniqué et pas content, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Après, je suis rentré en voiture avec lui et on était en PLS. Bah, tout le monde était en PLS. Et voilà, gros câlin avec le chat, on était content. Grosse pression qui se relâche, tout le monde chiale. Et puis voilà, on a retrouvé le petit chat, on était ultra content. Du coup, on rentre à l'appart et tout ça, et puis le chat, il était content, il ronronnait de ouf. Il avait faim, donc il a bouffé
comme Jaja, et il a beaucoup bu aussi. Et puis voilà, après il a passé 2-3 nuits derrière à dormir avec nous et à faire des cauchemars, donc ça l'avait quand même pas mal traumatisé. Donc voilà, 3 putains de jours qui étaient interminables, qui étaient épuisants. Donc c'était le pire anniversaire de ma vie, mais en même temps le meilleur. pour la retrouvaille avec ce petit chaton. Ça durait combien d'heures en tout? Bah, de dimanche 16h, enfin 17h à... Attendez, parce qu'il va passer la nuit, passer le soir. Un mercredi soir. Il était 22h. Donc en tout, je sais pas, mais ça durait... ça durait plus de 48 heures, ça c'est sûr, mais... un petit peu moins de 72 heures, on va dire. Voilà. Donc après, voilà, on a été... Le chat, il a pas arrêté de nous coller, d'ailleurs il nous colle toujours, mais ça l'a pas mal traumatisé. Mais il était content d'entrer, putain. Et puis nous, le traumatisme, on n'a pas voulu aller reprendre la route, on a besoin de se reposer. Du coup, on a passé la semaine ici à rien foutre. Voilà. Voilà, pour l'instant, des petits chatons perdus qui ont été retrouvés.